plus de 40 chefs d'entreprise marocains ont accepté de répondre à notre étude. Les 2/3 des répondants sont issus du secteur privé. Près d'un quart des répondants sont de sexe féminin. L'année dernière, nous étions à peu près à 16%. On a connu une belle croissance sur cet indicateur-là. Cette deuxième édition intervient dans un climat de regain de confiance. Si on compare avec l'année précédente, de nombreux dirigeants de notre pays étaient encore sous le coup d'arriver à apprécier quel impact la guerre russo-ukrainienne aura. Est-ce que cette inflation à 2 chiffres allait perdurer? Comment est-ce qu'on allait réussir à mieux juguler tous les impacts liés à l'absence de pluviométrie? Mon sentiment, c'est qu'on a digéré, en tant que dirigeant marocain, une partie de ces éléments-là. On s'est adapté et on est passé d'un climat d'inquiétude à un regain de confiance. Mais je pense que c'est aussi couplé par le positionnement géostratégique de notre pays, les excellentes nouvelles que sont l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe du Monde. Le positionnement du Maroc évolue et ça accompagne ce regain de confiance. On va retrouver quasiment les mêmes risques qu'on avait l'année dernière, mais pas en même positionnement. L'inflation est là, toujours, mais avec un facteur de pondération bien moindre que celui qu'on a pu avoir l'année passée, ce qui est tout à fait logique, puisqu'on a le sentiment que le monde entier est dans une phase de jugulation finalement de cette inflation. Le risque cyber est toujours présent, ça ce n'est pas non plus surprenant quand on a une économie comme la nôtre qui se digitalise au même titre que les économies au-delà de nos frontières. Pour autant, notre sentiment, c'est que les chefs d'entreprise marocains considèrent ce risque-là comme un risque de moindre importance par rapport à d'autres facteurs de risque, et surtout quand on les compare avec l'appréciation du risque cyber que se font certains dirigeants au-delà de nos frontières, n'est pas la même. Les risques climatiques sont aussi présents à l'échelle mondiale, puisque le réchauffement climatique, même si nous en tant que Marocains on le voit essentiellement sous l'angle pluviométrie, il y a d'autres impacts qui englobent les risques climatiques. On a bien ces risques climatiques présents et qui sont un souci majeur pour le monde de l'entreprise, avec le sentiment qu'il n'y a pas suffisamment d'actions finalement qui sont menées pour mieux appréhender ce risque, mieux le juguler, mieux le maîtriser. Transformation technologique, data, intelligence artificielle, levier numéro 1. En matière de levier de croissance, les nouveaux partenariats et l'internationalisation. Très souvent, ce sont 2 leviers qui vont de pair. C'est les entreprises nouent des partenariats avec les entreprises en dehors des frontières marocaines pour leur permettre justement d'avoir accès à de nouveaux marchés. C'est clairement aujourd'hui l'ambition de nombreux groupes marocains et ça prouve aussi non seulement la résilience de notre économie, son ambition et le fait finalement de se sentir tout à fait armé et outillé pour aller acquérir une entreprise en dehors de nos frontières, s'implanter en projet Greenfield en dehors de nos frontières, nouer des partenariats. Le positionnement du Maroc qui évolue année après année, qui affirme son leadership régional, continental, dans ses rapports avec l'Europe, toutes ces nouvelles orientations, tous ces nouveaux achievements permettent aussi aux entrepreneurs marocains d'avoir davantage confiance parce qu'ils sont intimement persuadés que la stratégie du royaume est la bonne, la vision est la bonne, et ils sont portés par tout un écosystème aussi qui les accompagne. Puis peut-être un mot de la fin, je voulais remercier les chefs d'entreprise d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire, positionner le Maroc dans cette étude à l'échelle mondiale. C'est une étude qui est lue et analysée par de nombreux chefs d'entreprise qui s'intéressent au continent africain, qui s'intéressent à la région du Maghreb, qui s'intéressent au Maroc. Leur donner un point de vue, une analyse sur notre économie, nos chefs d'entreprise au Maroc, c'est un plus pour notre pays, pour notre tissu économique au sens large.